Eh bien bonjour à tous, ici Benjamin de la chaîne Think Big Coaching et je suis toujours en compagnie de mon fidèle compagnon Pierre. Bonjour à tous, Pierre de Think Big Coaching. Et on a une invitée spéciale aujourd'hui, Natacha. Bonjour. Comment tu te sens? Ça va, Ça va. Merci. Pas trop fatigué? Non, très bien. Parfait. Merci. Et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième podcast en fait du coup de l'année 2019 et sachant que le premier c'était l'engagement, on va s'intéresser quand même à un sujet et un thème un peu plus poussé, si je peux me permettre le terme. On va parler de loi d'attraction. Alors la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? On va vraiment essayer de détailler, de donner des petites définitions assez claires et concises pour pouvoir un peu vous débriefer sur le sujet. Mais avant, je vais quand même laisser notre invité se présenter. Donc Natacha, est-ce que tu peux faire une brève présentation à nos YouTube spectateurs? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Natacha, je suis thérapeute holistique. En fait, j'accompagne les gens dans des moments particuliers de leur vie via l'hypnose, la PNL, les soins énergétiques, le Reiki et puis d'autres techniques. C'est super. Est-ce que il y a des endroits où on peut te retrouver, des sites internet ou quoi que ce soit d'autre? Oui, je donne l'adresse de mon site. Oui, tu peux. Je les mettrai en description, hein, mais c'est bien que tu le précises aussi comme ça. Oui, donc mon site c'est www.hypnose-ies.com et puis sinon j'ai ma page Facebook Natacha-hypnose et Tao Énergie. Super. Donc écoutez, je pense qu'on va s'intéresser vraiment dans le truc du sujet, tout simplement, on va y aller. Et alors, la première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pouvez définir la loi d'attraction? Qu'est-ce que c'est en fait pour, admettons, il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. Comment vous pourrez définir la loi d'attraction? Parce qu'il y a aussi peut-être plusieurs définitions. Si vous avez des définitions personnelles, n'hésitez pas à les en faire part. Et sinon, voilà, je vais commencer par toi, Pierre. Ouais. Pour toi, c'est quoi la loi d'attraction? Comment tu pourrais la définir? En fait, c'est la loi qui explique tout simplement que nous attirons des choses dans notre vie. Je pense que nous sommes en fait en fait, notre cerveau est un émetteur, mais c'est aussi un récepteur. Et que du coup, on va attirer des événements, on va attirer des choses dans nos vies qui vont être en résonance avec une certaine cohérence, j'ai envie de dire, de vibration que peut émettre éventuellement notre cerveau. Là, je parle dans un truc très global, pour pas trop dans le détail pour l'instant, je sais pas si ça vous va. Oui. Donc je pense qu'il y a pas plusieurs types de loi d'attraction, parce que la loi d'attraction fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on attire en permanence tout ça, mais il y a peut-être plusieurs, on va dire, étapes de la loi d'attraction, du moins comment la voir. Il y a une première étape qui consisterait à dire, c'est un peu la base, on en parle dans le livre Le Secret notamment, de dire que c'est avec nos pensées qu'on attire les événements. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui me semble un petit peu plus poussée, c'est que c'est un peu notre vibration inconsciente qui va nous faire attirer des événements. En fait, on a des programmations inconscientes qui sont dues à tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie, à toutes nos croyances, à notre paradigme et à tout ce genre de choses, qui vont faire qu'en fait, on va avoir des programmations inconscientes et on va émettre une certaine vibration en fonction de ces programmations-là. On va attirer du coup des événements en fonction de nos programmations inconscientes. Évidemment, les programmations inconscientes ne sont pas figées, on peut les changer, on peut travailler sur notre identité, on peut travailler sur des comportements, sur des émotions, on peut travailler sur plein de choses qui vont complètement changer et transformer nos programmations inconscientes, qui vont changer éventuellement nos vibrations et qui du coup vont changer les événements qu'on va attirer dans nos vies. Après, il y a une troisième étape, j'ai envie de dire, qui est un peu plus peut-être spirituelle, mais ça je me le garde pour plus tard. D'accord, ça marche. On a vraiment eu plusieurs... déjà, je vois ta façon de penser et tu nous as vraiment scinder ça en plusieurs parties. Je trouve ça intéressant quand on va développer. Et du coup, Natacha, pour toi, ce serait quoi ta définition de la attraction? Qu'est-ce que c'est? Bon, même si tu peux évidemment plonger sur quelques mots et tout, qu'est-ce que tu nous dirais en global? Alors, je rejoins complètement la définition de Pierre, qui dit qu'on attire tout ce que l'on vibre et tout ce que l'on pense. Et donc, j'ajouterais juste, mais c'est peut-être redire avec d'autres mots, que donc ça nous permet de créer la réalité que l'on souhaite, parce qu'en fait, grâce à la loi d'attraction, quand on la pratique vraiment et qu'on en prend conscience, on se rend compte qu'on peut vraiment créer notre réalité, qu'on n'est pas du tout victime de ce qui nous arrive ou en fait on est responsable de nos vies. Donc en fait la loi d'attraction est activée par nos pensées, nos croyances, donc les mécanismes inconscients dont parlait Pierre, je pense. C'est d'autres mots pour définir les croyances, et ce sur quoi on focalise. Et autant dans le positif que dans le négatif.
Voilà. D'accord. Si je rejoins un peu, enfin, je vais plus ou moins essayer de prendre tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment, en fait, en soi, prendre conscience de notre pouvoir de création. Oui. Par voilà, l'activation des vibrations et de tout ce que vous avez énuméré. Donc, déjà, si je peux me permettre la question, est-ce que vous avez une petite anecdote de comment vous l'avez activé? Et comment, en fait, comment vous en avez pris conscience justement de ça? Parce qu'on a vraiment l'impression que notre vie se chemine un peu, on est pris par le quotidien, on est trop boulot dedans, on ne se rend pas forcément compte de ça. Justement, c'est à quelle période de votre vie vous vous êtes dit, en fait, ça marche, cette histoire? Je vais commencer par toi, Natacha, du coup, puisque Pierre a commencé. Alors, j'ai commencé à en prendre conscience en 2010, à mon réveil, via un livre de Vincent Norman Peale, La puissance de la pensée positive, qui n'a pas vraiment de rapport direct avec la loi d'attraction, mais qui en fait, quelque part si, par la pensée. Okay. Mais je ne l'activais pas pour tous les domaines de ma vie. Voilà. Et je mettais en fait, et je me suis rendu compte que ce que je mettais sous le coup de la chance, en fait, c'était la loi d'attraction qui s'activait. Donc par exemple, j'ai jamais eu de mal à trouver un emploi. Après, bon, est-ce qu'il me plaisait vraiment l'emploi, voilà, mais en tout cas, je l'avais. J'ai jamais eu de mal à trouver des appartements. Voilà. Donc ouais, c'était besoin tout de suite, réponse instantanée, quoi. D'accord, c'est plutôt sympa. Et toi, Pierre? Moi, quand j'ai pris conscience que la loi d'attraction existait, c'est en 2016, après avoir vu un documentaire. Et puis, ça m'a vraiment permis de prendre un gros recul, on va dire, sur toute ma vie, en fait, et sur comment est-ce que j'avais pu éventuellement attirer les choses dans ma vie. Et je me suis rapidement rendu compte que la plupart des événements que j'avais vécus, c'était dû en fait, à des programmations qui étaient installées dans mon inconscient. Donc il y avait beaucoup de bons, mais il y avait aussi des choses un petit peu moins bonnes. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question de comment est-ce que je pourrais changer la donne pour les choses qui sont moins bonnes, et comment est-ce que je pourrais inverser mon système de pensée et éventuellement revoir certaines croyances qui étaient limitantes et qui m'empêchaient d'accéder à certaines choses qui étaient intéressantes pour moi. Et donc de là est venu un certain travail sur l'inconscient, est venu mon rapport à l'hypnose du coup, et à comment est-ce que je peux modifier déjà pour moi mes programmations inconscientes, et comment est-ce que je peux aider du coup les gens à modifier les leurs pour qu'ils puissent attirer des événements qui sont plus en adéquation avec ce qu'ils recherchent dans leur vie. Tu veux rajouter quelque chose ici? Oui, je t'en prie. Là, en l'écoutant parler, je me suis rappelé de quelque chose, c'est qu'en fait, quand on est enfant, on l'active très bien. Et en fait, on oublie. Et là, je viens de me rappeler que, par exemple, quand je voulais absolument un jouet, j'arrivais très bien à le manifester. C'est bien de donner un exemple, c'est ça que... Ouais. Et en fait, c'est ça, peut-être, de retrouver ce truc qu'on avait en nous, enfant, où vraiment on demandait très fort la chose et qu'on savait que ça allait arriver. Voilà, du petit côté cette petite insouciance un peu, je dirais. C'est vrai que quand on entre dans la flaque quotidienne, on va dire, de la vie d'adulte, c'est très difficile de pouvoir rêver de nouveau. On se dit, voilà, maintenant on a des charges, on a des responsabilités, et c'est une responsabilité qui nous fait être raisonnable, qui nous permet de dire, en fait, ma vision est là. Et je ne peux pas vraiment... Et c'est vrai que c'est important d'avoir parlé des enfants. Moi, je me suis rendu compte un peu... Je dirais pas de manière négative, mais j'étais plutôt quelqu'un qui concernait ne pas avoir beaucoup de chance. Donc voilà, donc j'attirais des situations où je n'avais pas de chance. Sauf que quand j'ai commencé à réaliser que si je me répète tout le temps que j'ai pas de chance, est-ce que inconsciemment, je vais pas adopter des comportements qui vont faire que... Et d'où m'est venue l'idée de la vidéo sur le paradis, qui m'a fait me réaliser que en fait, il faut que je me reprogramme. Et c'est à partir de là, quand j'ai commencé à switcher, que j'ai eu en fait tous les résultats que j'ai eu dans ma vie, comme pouvoir trouver un emploi, ça commence à devenir évident, un logement, ça m'a pris un mois, alors que de base, ces trucs auraient peut-être pris des années. Mais ouais, donc j'aime beaucoup vos réponses. Et écoute, je pense qu'on pourra passer à la partie 2.